Bonjour à tous, je suis Sacha. Je suis Alina et nous voudrions vous parler en bref de l'histoire de la langue la plus belle et la plus charmante. C'est le français, bien sûr. Tout d'abord, le français est la langue officielle dans 29 pays et est l'une des langues officielles des Nations Unies, de l'Union européenne et des Jeux olympiques. Donc, quelles sont les origines du français et pourquoi il connaît une grande popularité pendant plusieurs années? Ainsi, tous les francophonies et pas seulement, préparez-vous une tasse de thé et installez-vous confortablement. Nous allons maintenant partir ensemble pour un voyage linguistique passionnant et trouver les réponses à toutes les questions qui vous ont intrigué. Nous commencerons par la période gallo-romane qui a duré du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle. Quand la Gaule a été envahie par Jules César, tous les habitants de ce territoire ont été romanisés. Après la chute de l'Empire romain en 476, les populations locales, qui parlaient déjà une forme du latin, ont commencé à mélanger cette langue avec des éléments des langues celtiques et germaniques. Cela conduit à l'émergence d'un latin vulgaire qui se différenciait de plus en plus du latin classique utilisé par l'élite. Pendant cette période, la langue évoluait rapidement en raison de l'influence des invasions barbares, en particulier des Francs. Les grammaires devenaient plus simples et la prononciation se modifiait également. Par exemple, certaines lettres et sons du latin furent abandonnés ou transformés. Auteurs ont dû mentionner le fait intéressant que H aspiré célèbre, qui n'exige pas les liaisons, a aussi les origines germaniques. Tous les mots étrangers introduits dans le français concernant la guerre, la nourriture, l'agriculture, les noms de couleurs. Le prochain arrêt de notre voyage passionnant, c'est l'ancien français. Cette étape est marquée par l'élaboration des serments de Strasbourg en 842. Ce document est considéré aussi comme l'acte de naissance du français. Cette période est caractérisée par la simplification des déclinaisons latines et la disparition des voyelles finales dans de nombreux mots. La syntaxe et la grammaire sont devenues également plus proches du français moderne. Par exemple, l'ordre des mots dans la phrase est devenu plus fixé, avec une préférence pour le schéma sujet, verbe, objet. La littérature médiévale, avec des œuvres comme les chansons de Roland, a joué un rôle crucial dans la diffusion de l'ancien français. D'ailleurs, toutes les casse-têtes avec des chiffres 70, 80, 90 est liée au fait qu'au Moyen-Âge, on utilisait un système de comptage fissésimal, c'est-à-dire par 20. Ainsi, les gens comptaient de cette façon. 20 dit qui est 30, de 20 qui est 40, etc. Avec l'arrivée des premiers dictionnaires au 7e siècle, les institutions se sont mis d'accord sur l'usage des nombres. On a conservé 80 et 90 de l'ancien système, mais on emploiera le comptage décimal pour le reste. C'est aussi à ce moment-là où le mot 70 a apparu. La littérature médiévale, avec des œuvres comme les chansons de Roland, a joué un rôle crucial dans la diffusion de l'ancien français. À partir du XVIIIe siècle, le français commença à remplacer le latin dans les traités internationaux. Le premier traité international écrit uniquement en français fut le traité du Resta en 1714. Ce document marque la fin de la guerre de succession d'Espagne et témoigne du rayonnement culturel de la langue française à cette époque. La période courant du XIVe au VIIe siècle, où la langue a évolué vers une forme plus standardisée, est appelée le moyen français. La grammaire a été simplifiée, des conjugaisons ont été réduites, ce qui a rendu le français plus facile à apprendre et à utiliser. Comme vous le savez, l'influence de la Renaissance a joué un rôle clé parce que les écrivains français ont emprunté de nombreux termes aux racines latines et grecques, enrichissant le vocabulaire. Alors, nous avançons jusqu'en 1539. Cette année-là, François Ier a fait du français la langue officielle de l'administration et du droit, remplaçant le latin. L'imprimerie a aussi aidé à fixer l'orthographe et la grammaire. Des écrivains comme Rabelais et Montaigne ont choisi d'écrire en français, renforçant son prestige. L'influence de la cour française a fait du français une langue importante en diplomatie et culture. En 1635, l'Académie française a été fondée pour protéger la langue. Le monde français a donc préparé le terrain pour le français moderne. À partir du XVIIIe siècle, le français a continué à évoluer pour devenir une langue internationale. La Révolution française a promu l'enseignement du français standard, renforçant l'unité linguistique du pays. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation, de nombreux termes scientifiques et techniques, comme locomotive et télégraphe, ont été introduits et se sont répandus rapidement.
reflétant le progrès dans la médecine et l'ingénierie. Au XXe siècle, l'influence des médias de masse, radio, télévision, puis Internet, a entraîné une diffusion plus rapide de la langue standardisée, tout en intégrant des empreintes étrangères, principalement de l'anglais, avec des mots comme week-end ou email. Le français moderne est aujourd'hui une langue vivante, riche et en constante évolution, reflétant la diversité de cultures et de sociétés francophones dans le monde entier. L'évolution du français, de ses racines gallo-romaines jusqu'à la langue moderne, illustre la richesse et la complexité de cette langue qui ne cesse pas de s'adapter et de se transformer. Aujourd'hui, le français continue d'évoluer tout en préservant son caractère unique. Et voilà, nous espérons que cela a été intéressant et pas trop compliqué. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.